Salut à tous, c'est Edouard17 pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de Norman, ce petit fils de pute. Cette vidéo c'est vraiment trop de la merde, il parle de la merde. Je suis sûr que sa copine aussi c'est de la merde. Et moi je suis sûr que son chat c'est aussi de la... Non franchement mec j'y arrive pas, honnêtement c'est pas mon truc le clash. Non moi j'aime bien quand c'est construit, qu'il y a des arguments, mes images moches et mon micro qui grésille tu vois. Attends, tu penses que là je fais référence à Cortex? Tu penses que moi, Edouard sans W, je fais référence à Cortex parce que j'ai pas dit l'intro? Ah, c'est tellement vrai. Salut à tous et à toutes pour ce BYT Show numéro 9 consacré à Norman Tavo, le roi des podcasts trop rigolo. Quoi? C'est pas assez évident cet emploi de l'ironie? Bon, comme pour l'épisode sur Cyprien Gaming, je sens qu'on est sur un sujet tendu, et que si cette vidéo fait un carton lol, je vais me prendre un tsunami de commentaires assassins rédigés par des personnes ayant une plume comparable à celle de Franck Ribéry. Ah, Norman fait des vidéos. Un sujet qui aurait très bien pu être transformé en un épisode hors série juste consacré à ce personnage ou au podcast en général. Mais j'ai préféré vous réserver un petit cadeau de détente pour le 10e épisode, histoire d'éviter de trop se creuser la tête. Oui, mon premier hors série sera aussi critique qu'une vidéo de Morsay. Nous allons donc commencer par nous taper une petite rétrospective de la carrière de Norman. Vous êtes prêts ? De toute façon, j'entends rien. C'est parti! En mars 2008, après être monté sur Paris pour ses études de cinéma, il retrouve son ami Hugo Dessiou, plus connu sous le pseudonyme de Hugo tout seul, et commence ensemble à faire des vidéos sous le nom du Velcro. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne ferai pas de vidéo sur Hugo tout seul, ou pour l'instant, j'en ai pas encore de prévu. Tout ce que je pense de ce type serait trop court pour faire une vidéo personnellement, à savoir, on dirait un adolescent blasé qui parle de trucs d'ado et qui a gagné son public de cette façon, car celui-ci se reconnaît dans le personnage d'Hugo. Fin de la parenthèse. Ils sont très vite rejoints par Kemar, et petite parenthèse, je ne ferai pas non plus de vidéo sur Kemar. Pourquoi? Parce que je le trouve pas drôle. Ouais, pour une fois, j'ai pas trop d'arguments, juste que j'aime pas la façon dont il fait ses vidéos, ses textes, ses mimiques. Tout dans le personnage m'énerve au bout de 20 secondes de vidéo. Bref, fin de la deuxième parenthèse. Ça fait déjà trop de parenthèses. Entre quelques clips où l'on peut voir l'entièreté du Velcro ainsi que Cyprien dit Monsieur Dream à l'époque par endroit, et quelques séries du vidéo du Velcro, Norman commence à faire quelques vidéos en solo, style podcast. Les trois se séparent pour faire la même chose de toute façon. Bon, le principe des podcasts de Norman, c'est tout con. Pour moi, si je dois te donner une image, c'est du Gad Elmaleh mais sur internet. Bah oui, c'est des petits tracas du quotidien tournés avec humour, et comme les trucs de Gad Elmaleh fonctionnent sur un public dans une salle, alors les trucs de Gad Elmaleh fonctionnent également sur internet. Rajoutez-y une pincée de réseaux sociaux, et c'est le buzz. Il grimpe encore et encore en abonnés, et cela ne semble toujours pas s'arrêter jusqu'à aujourd'hui même. En 2012, il lance le Zapping Amazing ou Grand Rex à Paris avec d'autres youtubeurs et continue toujours et encore des vidéos. Il participe également à des pubs et peut voyager à travers le monde grâce à des tablettes de chocolat, comme le dit si bien Benzaï. Mais en même temps, pour voyager, pas besoin de ça, je peux faire juste de la pub pour des tablettes de chocolat. LOL. On le voit dans le Palma Show, on le voit dans Bref, on le voit sur Canal, on le voit sur France 2, et grosse erreur, on le voit au cinéma dans Pas Très Normale Activité, qui a fait un méga bid au cinéma. Mais genre un méga bid, il a fait près de 150 000 entrées en France les 2 premières semaines d'exploitation, alors que Amitié Sincère, qui est aussi un film français, a fait près de 600 000 entrées au même moment sur les 2 premières semaines en salle. Juste comme ça. Ils sont passés où les fans de Norman? Perso, je trouve que le film fait un super bid alors qu'à ce moment-là, il avait déjà dépassé les 1 million d'abonnés le 24 décembre. Fils de chien. Bref, en mai 2013, on le voit dans un court-métrage sponsorisé une fois de plus par Crunch. Court-métrage qui, je l'avoue, m'a bien fait rire. Quoi? Pas de honte à avoir apprécié une ou 2 vidéos de Norman, hein. En juin 2013, il dépasse les 2 millions d'abonnés dans ce qui semble être une vidéo promotionnelle pour Apple. Début novembre 2013, il dépasse les 3 millions d'abonnés, puis 4 millions d'abonnés, et bientôt 42 millions d'abonnés vu comment il est bien parti. Alors qu'est-ce qui ne va pas pour moi chez Norman? Qu'est-ce que je lui reproche? Des tas de putains de choses. Norman est un gars qui manque d'originalité dans les sujets abordés. Ces sujets souvent chiants comme la pluie, il est censé les rendre amusants grâce à quelques blagues dont une petite poignée arrive à m'arracher un maigre sourire. Et j'imagine ne pas être le seul à avoir perdu le goût de rire devant ces vidéos. Parce que avant je rigolais. Bon ok, il y a encore 2-3 vannes qui me font rire, mais elles sont rares, genre celle-là. Un mec, ça peut trouver les muscles d'un autre mec beau, tu vois. En tout cas, pas mal les pecs, hein. Merci. Bon après, faut quand même qu'il y ait des limites. Putain, il était bien musclé quand même ce mec. Oh, il était vraiment musclé quand même.
Waouh. Pourquoi tu me regardes comme ça? Du Norman timide et attachant, on en est arrivé à un mec qui s'est affirmé à mort tout en essayant de rester normal aux yeux de tous. Et là je dis faux. Tout comme François Hollande, tu ne peux plus faire semblant d'être un type normal. Certes, tu restes un homme comme nous tous, mais tu ne te contentes plus de faire simplement des vidéos dans ta chambre ou dans ton appartement. Tu fais des pubs pour Orange, pour Crunch, tu fais la tournée des spectacles, tu apparais sur toutes les grandes chaînes, t'as fait un film au cinéma, mec. Bon, ok, il a fait un bide, mais t'as eu le rôle principal d'un film au cinéma. Et récemment, dans une de tes vidéos, j'ai appris que t'allais faire une tournée pour faire un one-man show. T'es devenu une marque à toi tout seul, et on peut dire que tu vends ton image à n'importe qui. Suffit de voir le nombre de marques qui font leur promo sur tes vidéos. Et ce que je reproche le plus à Norman, c'est d'être selon moi la cause principale de ces milliers de podcasts de merde qui pullulent sur la toile. Attention, je parle pas de tous les autres podcasteurs, je parle des podcasts tout pourris faits par des gamins de 12 ans, mal cadrés et désorganisés. À cause de Norman, mon émission du zapping des regrets était pleine de prépubères gavés de ces vannes, qu'ils suivent comme des adolescents attardés peuvent encore regarder les anges de la télé-réalité aujourd'hui en se disant que les candidats sont trop swag. Tu formes des futurs petits podcasteurs qui se feront bâcher au lycée ou à la fac quand leurs copains et eux-mêmes auront assez de maturité pour se rendre compte qu'ils étaient bien cons devant leur caméra à faire un énième épisode sur l'école ou les profs. Ça, c'était les points négatifs, parce que maintenant je me fais chier à trouver des points positifs même quand ça me plaît pas. Je vous avais dit qu'il y aurait du changement. On est d'accord, Norman est devenu trop mainstream avec des guillemets pour certains et pour moi-même. Il faut dire que toute cette publicité et sa présence un peu partout ont fini par gaver un plus grand nombre de viewers. Mais même en partant du principe que maintenant c'est de la merde, je me suis surpris à sourire ou à rire de temps en temps devant ces vidéos. Et faire sourire quelqu'un, c'est déjà pas mal. Surtout si la personne qui le fait sourire part du principe que c'est de la merde, comme moi quoi. Je crois que dans le fond, je considère Norman comme un ami qui lâche une blague de temps en temps histoire de vous remonter le moral. Elle ne fait pas forcément mouche, mais certaines viennent titiller mes zygomatiques. Et il faut avouer que ce genre de rayon de soleil égaye bien souvent nos journées. Deuxième point, les gens ont besoin de simplicité, de ne pas se casser la tête. Il y en a beaucoup qui se plaignent d'un manque de profondeur dans les vidéos Norman ou de thématiques importantes, moi le premier. Personnellement, j'aime bien quand une petite quenelle est glissée envers les injustices sociales ou autres, genre le What the Cut numéro 34 avec la Coupe du Monde 2014 au Brésil et les gens qui se sont fait virer de chez eux. Mais niveau thématique importante, c'est ground zéro. Oui, je sais que c'est la partie des bons points, mais laisse-moi finir, connard. Je pense que si la populace était gavée jusqu'à la moelle de trucs importants, elle en aurait plein le cul. Et honnêtement, je pense qu'il vaut mieux que la jeunesse regarde Norman que les anges de la télé-réalité. Pourquoi ? Parce que les anges de la télé-réalité, c'est un putain d'oxymore irréaliste. Au moins devant les vidéos de Norman, on n'a pas des qui pensent réaliser leurs rêves en se supportant les uns les autres dans une villa à l'étranger. Et le dernier point, selon moi, c'est que Norman a été une des pierres angulaires du YouTube français en termes de podcast. Parce que sérieusement, je ne regarde pas les podcasteurs étrangers qui les ont sans doute inspirés, je dois pas être tout seul. Grâce à Norman, et sans doute à d'autres, mais il a quand même une place de choix dans ce que je vais dire, on a eu droit à une vague de nouveaux talents en France. Des gens talentueux comme Totalement Tom, Le Rire Jaune ou les clichés de Jigme ont su tirer leur épingle du jeu. Et ça c'est cool, car même si Norman n'était pas leur modèle ou leur inspiration, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, il a probablement été l'élément déclencheur de cette envie de faire des vidéos pour beaucoup de monde. Norman, je te tire mon chapeau, car pour être autant apprécié par certains et détesté par d'autres, il faut avoir atteint un niveau de popularité incroyable, ce qui d'après moi est une marque de travail de qualité que j'ai du mal à accepter venant de ta part, parce qu'il est clair pour les gens qui ont regardé cette vidéo que je ne t'aime pas. J'ai qu'une chose à vous demander pour cette vidéo, vu que je me suis bien fait chier un max pour l'ensemble, s'il vous plaît, partagez-la. Là, j'ai plus qu'à bien rentrer dans le moule pour en faire des tout aussi bonnes, ou je n'oublierai pas non plus de donner des points négatifs par rapport aux chaînes que je fais découvrir. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et si vous en voulez encore, car la prochaine vidéo sera mon 10e épisode, et par conséquent mon premier hors-série pour marquer le coup. À la prochaine les gens!